Son nom est Bruno Blais. Le titre de sa thèse est « Modélisation des écoulements de type solide-liquide dans les procédés de mélange par une approche Euler-Lagrange ». Et son directeur de recherche est François Bertrand. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé ça boire du lait au chocolat en poudre. En théorie, le lait au chocolat en poudre, c'est un concept qui est génial. On en met dans un verre de lait, on brasse, puis on déguste un réconfortant lait au chocolat. Cependant, dans la pratique, c'est rarement ça qui se produit. La majeure partie du temps, on se retrouve avec un lait qui goûte à peine le chocolat, puis une pâte peu ragoûtante dans le fond du verre. Pourquoi? Parce qu'on a beau brasser, on a beau agiter, le chocolat n'est pas dissous, il ne se mélange pas, puis il s'accumule. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que cette problématique-là, qu'on appelle le mélange solide-liquide, apparaît dans beaucoup de procédés chimiques. Ce qui est surprenant, c'est que ça reste un défi de taille pour beaucoup d'industries. Dans les cosmétiques, les gels, les pâtes et dentifrices, mais aussi dans le domaine pharmaceutique, pour la synthèse et la mise en forme des médicaments. Pour ces industries-là, le mélange de pièces de qualité, ça représente des coûts directs de l'ordre de 10 milliards annuellement. Ces coûts directs-là sont causés par un gaspillage d'énergie et de produits. À ces coûts directs s'ajoute un second type de coût qu'on nomme les coûts d'opportunité. Un coût d'opportunité, c'est quand on conçoit un produit en laboratoire, mais qu'on est incapable de le produire à grande échelle. Pour l'industrie pharmaceutique à elle seule, le mélange de pièces de qualité, ça entraîne des coûts d'opportunité de l'ordre de 10 milliards annuellement. Là, vous vous demandez tous, bien Bruno, comment ça c'est si compliqué que ça? La réponse, il y a deux réponses à ça. La première réside dans la physique. On peut voir à la figure 1 que l'écoulement derrière une seule particule pourrait être extrêmement compliqué. Imaginez-vous alors des centaines de milliers de particules qui interagissent entre elles et avec une géométrie complexe, comme on peut voir à la figure 2. Qu'est-ce qui en résulte? Est cauchemardesque. La deuxième raison est beaucoup plus pragmatique, c'est qu'une fois que des particules sont suspendues dans un liquide, on ne voit plus rien. Si on ne voit plus rien, on ne peut plus rien mesurer. Là, on se demande tous, bien, comment est-ce qu'on peut attaquer cette problématique-là maintenant? La réponse, elle réside dans la modélisation numérique. Ça consiste à résoudre les équations de la dynamique des fluides à l'aide d'ordinateurs et être en mesure de prédire la puissance qu'on va consommer ou bien le temps que ça va prendre pour mélanger les particules. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les modèles sont inadéquats pour traiter les situations solides-liquides. Donc, l'objectif de mon doctorat, c'est de développer un modèle numérique qui va nous permettre de comprendre le mélange solide-liquide. La manière qu'on a procédé est vraiment intuitive. On s'est dit, bien, c'est quoi le problème avec les modèles actuels? Le problème, c'est que pour réussir à considérer un grand nombre de particules, les gens considèrent que celles-ci se comportent comme un liquide. Mais on le voit à la figure 3, des particules puis un liquide, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, nous, notre approche était de se dire, bien, on va plutôt utiliser des règles de la mécanique des solides, puis suivre la trajectoire de chacune des particules. C'est ça le mot un peu compliqué qu'on appelle Euler-Lagrange. Est-ce que ça fonctionne? Bien, on peut voir à la figure 4 qu'on arrive à reproduire avec des simulations ce qu'on observe en laboratoire. C'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, on va se servir du modèle pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en industrie pour améliorer les opérations de mélange. Mieux comprendre la dynamique du mélange solide-liquide, ça va nous permettre de concevoir des opérations de mélange qui sont plus polyvalentes, qui consomment moins d'énergie et qui ont des meilleurs rendements. Ça va avoir un impact sur une large gamme d'industries, allant du domaine agroalimentaire jusqu'au domaine minier. Moi, mon nom, c'était Bruno Blais, puis j'espère que je ne vous aurai pas trop mélangé aujourd'hui.